vous êtes dans un territoire qui est un territoire classé, qui a une labellisation. On est dans le parc naturel régional du Vexin français. C'est pas neutre. C'est un territoire extraordinaire, exceptionnel, de par sa qualité paysagère, de par son patrimoine naturel et culturel. Et que donc, il y a là un projet industriel qui, à mon sens, met à mal le classement de ce territoire en parc naturel régional. Et donc, j'ai souhaité manifester la solidarité du réseau des 53 parcs naturels régionaux de France, les 4300 communes, dans ce combat noble qui est mené aujourd'hui pour s'opposer à un projet dont on soupçonne qu'il ait des impacts sur l'eau, qu'il ait un impact paysager et qui, à mon avis, n'est pas justifié au regard de la société d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce combat-là qu'on a souhaité engager aux côtés du parc naturel régional du Vexin français. Je suis venu à la demande du président du parc, Marc Giroux, et je pense qu'en tout cas, ensemble, nous allons avancer pour éviter un projet de ce type-là. Vous avez parlé d'un point de vue juridique que les lois n'étaient pas respectées. Précisez-nous un petit peu. Dans la loi biodiversité qui parle beaucoup des parcs naturels régionaux, il est dit que les parcs est garant avec l'État, est un partenaire de l'État des politiques de biodiversité et d'environnement sur le périmètre. Un partenaire privilégié de l'État, ça veut dire qu'on marche ensemble. Or là, il n'y a pas eu de concertation de l'État avec le parc. L'État a lancé une procédure, n'a jamais consulté le parc, donne un avis qui aujourd'hui est plutôt favorable, semble donner un avis favorable, manque à mon avis d'objectivité, alors qu'il y a une enquête publique qui s'est conclue avec de nombreuses réserves, alors que l'autorité environnementale a elle aussi exprimé de nombreuses réserves, que le parc lui-même exprime des doutes, notamment sur l'impact sur les eaux et sur le paysage, et tout ça, on fait fi de tout cela, et malgré tout, on essaie d'avancer à marche forcée. Je crois qu'en l'occurrence, ici, l'État ne respecte pas la signature de la charte du parc naturel régional, qui devrait effectivement l'amener à beaucoup plus d'objectivité et à un travail peut-être, en tout cas, une meilleure analyse de ce dossier. Et dernière chose, est-ce que vous êtes confiant sur la possibilité de préserver, on va dire, le parc? Il y a différents types de parcs, typologies de parcs. On est ici dans un parc naturel, comme tous les parcs d'Île-de-France, qui s'est constitué en réaction aux résistances face à l'étalement urbain du Grand Paris ou des villes nouvelles. Ça a été le cas du Vexin français dans les années 90. Et manifestement, ce combat-là a été gagné. Tous les élus ici s'accordent à dire que s'il n'y avait pas eu le parc naturel régional, sans doute que la ville aurait continué à s'étendre. Elle a gagné ce combat dans les années 90. Et moi, je pense qu'elle va gagner ce combat-là aujourd'hui aussi. Parce que c'est un combat noble, c'est un combat avant-gardiste. Parce que les parcs naturels régionaux, ils sont dans l'innovation et l'expérimentation. Ils sont en capacité de montrer qu'un territoire peut se développer par d'autres méthodes et pas par des méthodes du passé. Parce que là, exploiter une carrière de cette façon-là, pour faire du ciment, c'est une méthode du passé. Et ce parc, il veut s'engager demain dans l'utilisation, la valorisation du chanvre, dans la construction, dans la valorisation du patrimoine bâti exceptionnel, dans la rénovation du bâti existant et des logements vacants. C'est ça le combat noble que peut mener ce parc. Et là, je pense que nous, on est dans la modernité et que ce projet-là, il est plutôt dans le passé. Merci à vous, monsieur. Pour poursuivre, pourquoi vous avez jeté cet effort dans la bataille aujourd'hui, pourquoi avoir tardé tellement? Parce que c'est quand même un combat qui dure depuis quelques années. On n'a pas tardé. Je crois qu'il y a un moment pour tout. Moi, ça fait depuis que je suis président de la fédération que j'ai été sollicité par notamment les associations qui sont engagées sur la fameuse zone 109. Aujourd'hui, on est au cœur de la procédure. C'est aujourd'hui que le combat s'intensifie. C'est aujourd'hui qu'on a les éléments qui nous permet de dire que notamment sur la question de l'eau, le traitement des eaux, il n'y a pas de réponse satisfaisante. C'est aujourd'hui qu'on sait l'impact réel que cela peut avoir, que les propositions alternatives qui sont mises sur la table ne sont pas acceptables, que la réhabilitation de l'ancien site d'exploitation est totalement ubuesque et que ce qui est proposé pour réhabiliter ce site-là dans 30 ou 40 ans est totalement incroyable. Voilà, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, nous avons les éléments objectifs. Il y a une mobilisation qui est faite. Elle doit prendre de l'ampleur, elle doit s'accroître. Et on est là aujourd'hui pour apporter un soutien national à ce combat noble. Qui est très symbolique. Il est symbolique, je ne sais pas si... Notamment dans les Yvelines, j'entends par là. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi une vieille tradition industrielle, j'entends par là. Tout à fait. Mais je pense que les territoires et les Yvelines, comme les autres départements en France, sont faits de contrastes.
entre un territoire qui peut être industriel, qui l'a été, et un territoire qui est plus rural. Là, on est peut-être dans une partie qui est une partie plus rurale. C'est aussi ce qui fait le charme des Yvelines, et que finalement, eh bien, chacun découvre que les Yvelines a aussi une partie qui est une partie rurale. Cette partie rurale, elle doit être conservée, elle doit être préservée. C'est ça le sens d'un parc naturel régional, qui montre par ce biais-là que les actions qu'il mène, qu'il peut mener de développement local, elles sont aussi créatrices d'emplois, elles sont aussi créatrices de richesses, elles permettent aussi la reconnaissance de ce territoire-là, elles permettent aussi une fierté de ce territoire-là. Et dans l'action que l'on mène aujourd'hui, c'est aussi de dire cela. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.